BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Jean-Michel Caram est avec nous. Bonjour Jean-Michel Caram. Bonjour. Vous êtes le patron, encore aujourd'hui d'ailleurs, d'Ioma. Exact. Mais alors sous l'énorme parapluie d'Unilever, on dit un mot, Unilever, j'ai quand même été regardé, c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, un peu plus même. Même exactement, même un petit peu plus. Rien que la France, c'est 2 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires en France, aujourd'hui Unilever. Dans la cosmétique, ils sont pas très présents, mais alors je parle sous votre contrôle, sur des marques qui sont pas techniques, ils sont grand public, ils sont assez présents, mais dans le marché du mass market. Donc on va voir Dove, Très Aimé, Pond's, Timothée, etc. Bon, vous arrivez avec Ioma. Exactement. Vous nous racontez Ioma. Ioma, vous le dites comme ça parce que vos clientes, et il se trouve que dans cette salle, là, il y a 2-3 de vos clientes, elles disent Ioma, vous dites Ioma. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent Ioma, et il y a d'autres qui disent Ioma, et moi j'ai dit Ioma. La cosmétique par la preuve, qu'est-ce que ça veut dire la cosmétique par la preuve aujourd'hui? En fait, Ioma est une marque innovante qui allie la science et la technologie. Donc quand on ouvre un point de vente comme chez Marionneau Beauty Success, nous installons des appareils qui vont vous faire un diagnostic de peau avant de vous recommander votre traitement. Quand vous l'utilisez à la maison, vous revenez, on vous montre l'avant et l'après. Avec Ioma, votre historique est sur la technologie et on va vous montrer l'effet de nos soins sur vous. C'est de la cosmétique par la preuve. Et ça a été ça l'idée clé. Vous vous êtes dit, quand vous avez démarré Ioma, vous vous êtes dit, il faut forcément qu'on puisse apporter une preuve tangible de ce qu'on fait? En fait, l'idée à la base réellement d'Ioma, c'est la personnalisation. Parce que Ioma, si on la regarde dans un miroir ou si on lit à l'envers, on va lire « à moi ». Donc c'est l'ADN de la marque. Wow. Alors la personnalisation ici, exactement. La personnalisation n'est pas uniquement une marque de luxe, mais c'est aussi un élément d'efficacité. C'est la raison pour laquelle nos produits sont efficaces, c'est parce qu'ils sont personnalisés sur vous et on a la techno qui vous le prouve. Et alors, votre plus, c'est presque plus les outils technologiques. Alors là encore, vos clientes nous ont raconté ça ce matin. C'est quoi? Elles racontent, on vous pose un petit stylo sur la peau. Oui. Qui fait l'analyse de votre peau en temps réel, mais de chacune des surfaces de votre peau. Vous pouvez avoir un peu de graisse sur le côté gauche et plus sec sur le côté droit. C'est ça l'idée aujourd'hui? Exactement. En fait, si vous voulez, nous avons des appareils, l'Ioma Sphere, l'Ioma Link, qui sont déployés dans tous nos points de vente. Et ces appareils sont capables de mesurer l'hydratation, la perte insensible en eau, les rides, la pigmentation, les dommages UV, tout ça. Et à partir de ça, caractériser votre peau. Et en fonction vraiment des besoins de votre peau, vous recommandez un traitement extrêmement personnalisé. L'Oréal n'a pas ça. L'Oréal n'a pas ça. Ça alors, c'est unique au monde comme. C'est unique au monde. C'est unique au monde. En fait, la différence d'Ioma, elle est réellement dans l'approche holistique. Ça veut dire que. Holistique, ça veut dire. Holistique. Holistique. Ça veut dire que la techno et la science sont ensemble pour délivrer la solution. Vous allez trouver chez Ioma des ingénieurs. Et vous allez trouver des gens qui développent des produits de soins. Tous les deux travaillent ensemble pour délivrer les solutions à nos clients. Et c'est ça la différence majeure de la société et de la marque. Alors, Unilever accepte, il faut le dire comme ça, parce que Unilever a toujours racheté. Et comme le font d'ailleurs tous les grands groupes. Il est assez rare qu'on accepte de faire une co-entreprise. Alors on va pas s'étendre sur les échanges capitalistiques avec ça vous regarde, vous, l'histoire de la co-entreprise, mais vous gardez la gouvernance. Exactement. En fait, si vous voulez, réellement, moi je suis un serial entrepreneur. J'ai lancé Memscap, je l'ai amené en bourse, etc. J'en ai lancé plusieurs autres entreprises. Pour moi, une compagnie lancée en 2010, elle n'est pas vendue 2 ans après. L'objectif, c'était quoi? Donc vous vouliez pas vendre? Je cherchais pas à vendre. Après 2 ans, on vend pas. Par contre, faire une alliance avec un groupe comme Unilever nous donne un soutien financier beaucoup plus gros, 2 capacités de recherche et de développement énormes comparées aux nôtres, des réseaux dans tout le monde et nous permettre de vraiment déployer nos moyens à l'international afin d'installer la marque comme un des majeurs clés, des acteurs clés de la cosmétique. Dans ce milieu-là, Ioma a une approche entièrement différente. Elle est très différenciante par rapport au point de vente. Elle est unique, mais sans les moyens, sans en plus l'appui de R&D qui nécessite énormément de moyens, vous pouvez pas aller
si vite que ça. Il faut parler un peu de marketing quand même aussi. Ici sur BFM Business, j'essaye de le répéter tous les jours, vive les vendeurs. Là, vous faites alliance avec une force commerciale et une force marketing exceptionnelle quand même. Exactement. Si vous voulez, on va lancer la semaine prochaine Singapour. Arriver dans j'ai créé partout là jusqu'à maintenant dans ces 2 ans ou 3 ans, j'en ai créé 10 filiales dans le monde pour déployer Ayoma dans ces 10 pays. Là, avec l'alliance avec Unilever, nous allons arriver en Asie. On démarre avec Singapour, ensuite Jakarta dès le mois de janvier, et on va étaler derrière. Vous arrivez, vous avez des infrastructures en place, un soutien d'un groupe extrêmement fort en Asie, et ça vaut de l'or. Là où je suis surpris, c'est que c'est une aventure, et telle que vous la décrivez à la perfection, c'est une aventure technologique, qui a nécessité, j'imagine, beaucoup de capitaux quand même. Oui. Il y a du cash qui a brûlé là, pour arriver à ce que vous décrivez à l'instant en quelques phrases. Ça paraît très simple, mais on comprend bien que ça a été ultra complexe. Vous avez trouvé ici l'ensemble des sources de financement pour accompagner cette croissance. Avant l'alliance stratégique avec Unilever, en une année, j'ai levé 10,5 millions d'euros pour Ayoma. En une année. Ça vous donne un peu l'ampleur de l'argent qu'il faut lever pour être présent sur ce marché-là. La R&D de Ayoma, particulièrement la technologie, je parle uniquement de la partie technologie de la R&D, sans parler des crèmes qui nécessitent le double. A été lancée en 2002 au sein de Memscap. Ayoma est sorti de Memscap en 2010 et par un essaimage. L'argent dépensé uniquement sur les appareils aujourd'hui dépasse 20 millions d'euros. Donc c'est énormément d'argent. Il vous faut beaucoup d'argent pour d'abord préparer votre solution et ensuite il faut faire savoir cette solution. Et voilà. Et là, ça demande encore des budgets énormes. Mais vous dites, ça donne l'image des budgets nécessaires, ça donne aussi l'image des budgets disponibles. À partir du moment où vous avez la force de conviction que vous avez, et en fait, l'argent est là. Il y a beaucoup d'argent. Dans le monde, il y a beaucoup d'argent. Il suffit d'avoir... Internationaux, français non, c'était à la base, c'était mes investisseurs qui m'ont toujours suivi dans mes autres... La chose est simple. Quand vous avez des réussites avant, il y a des investisseurs qui vous soutiennent. À la base d'Ayoma, j'ai moi-même aussi investi dedans. Ouais. Bon, heureusement, je peux le faire. J'ai à côté de moi des capitaux risqueurs qui à la base ont investi. Et là, l'arrivée d'Unilever change complètement la donne. Bon, je commence à avoir une toute petite expérience avec les entrepreneurs. J'en ai vu quelques-uns là comme ça qui partent dans un grand groupe. Tiens, le dernier c'était Denis Père là qui partait du côté de DHL. Voilà. Mais oui, ça va bien se passer, etc. Non, ça va pas bien se passer. Ça va bien se passer. Non, ça va très très bien se passer pour Ayoma, mais pour vous, ça va pas bien se passer. Vous savez déjà, vous allez pas pouvoir résister longtemps à la structure d'un groupe comme Unilever. C'est déjà programmé, non Non. Le départ et la création d'une prochaine entreprise. Je peux vous le promettre que je suis là pour mener Ayoma à bien. Unilever a besoin que Ayoma soit indépendamment géré. On a besoin, parce que c'est un très grand groupe de mass market. Si vous le mettez dedans, ça ne marchera pas. Donc, c'est d'ailleurs réglé par pacte d'actionnaires. Hein. Je suis là à la tête d'Ayoma pour un bout de temps. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Formidable aventure. Jean-Michel Caram, le patron, donc encore patron d'Ayoma ce matin sur BFM Business.